Dr Robotnik Mean Bean Machine est un jeu sorti en 1996 sur Game Gear et Mega Drive. Ce jeu est un Puyo Puyo. Si vous ne connaissez pas cette série, je vous invite à regarder des longs plays de ce jeu car il est excellent. L'univers est pris de la série Sonic the Hedgehog sortie en 1996. Oui, cette série Sonic un peu bizarre qui ressemble aux Looney Tunes. Oui, celle-ci. Mais si, cette série Sonic avec la tronche de Robotnik qui est dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Bref, revenons au jeu. Il est sorti en 1996, ça je vous ai déjà dit, oui. Le jeu est un Puyo Puyo, comme je vous l'avais dit précédemment. Puyo Puyo par la série de Sonic, cette série dégueulasse. Il y a un mode histoire, un mode 2vs2, etc. Et un mode bien sûr option. Le jeu est assez court, on peut le finir en 30 minutes en difficulté normale. Mais on s'en lâche jamais car tout peut être aléatoire dans les parties. Ou pour changer de mode. Le jeu est aussi sorti sur Game Gear. Nous allons voir cette version juste après. Le jeu devient assez vite compliqué pour les différents adversaires qui suivent. On retrouve les robots de la série. On retrouve Coconut, Scratch, Grounder, etc. Et il suit bien le dessin animé Sonic avec les personnages. Et bien sûr, le boss final, ça sera Dr Robotnik. Le Dr Robotnik a toujours cette tête immonde, mais alors immonde. Tiens, on n'a pas parlé de l'histoire. L'histoire est que le Dr Robotnik veut mettre les haricots en robots. Et oui, si vous ne savez pas que ces petites bêtes comme ça, c'était des haricots, je vous invite à regarder. Dans la vitesse des niveaux, ils sont beaucoup plus vite. Le premier niveau, c'est la vitesse normale, mais le dernier niveau, comme vous pouvez le voir, c'est une catastrophe. Je trouve ça un peu dommage car on n'a pas eu la sensation de fun. Car je trouve moi que ça va trop vite. Mais c'est vraiment dommage pour ce jeu. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de défauts comparé au jeu que nous allons voir juste après. Mais avant, on va voir la version Game Gear. Déjà, rien qu'à l'écran quantique, on voit que le jeu est moins bien graphiquement que celui-là sur Mega Drive. Mais ça, c'est une petite partie. Les combats sont aussi dynamiques que celui-là sur Mega Drive. Bien sûr, un petit peu moins dynamique quand même, vu que c'est de la Game Gear. Et la Game Gear, souvenez-vous, c'était la concurrente de la Game Boy, mais de Sega. Mais c'était une bonne console, mais on peut très vite l'oublier, ce qui est dommage pour cette console. L'histoire, c'est la même. Dr Robotnik veut capturer les haricots pour les mettre en robot. C'est la même chose que celui-là sur Mega Drive. Les musiques sont super chouettes dans ce jeu. C'est un des jeux où que je trouve la musique est meilleure. Pour de la Mega Drive, c'est très bon. Car sur certains jeux, on peut trouver de la musique vraiment pas très bonne. Allez, on passe à Sonic Labyrinthe. Sonic Labyrinthe est sorti sur Game Gear et comment dire... En fait, on contrôle pas Sonic, mais un camion. Oui. Quand on regarde la vitesse de Sonic, oui. C'est un petit défaut. Peut-être que le jeu sera mieux. Déjà, on a du temps dans ce jeu, et le temps, c'est chiant, car ça nous oppresse et ça nous stresse. Ah, on a déjà deux défauts. Le jeu est très lent, on l'a déjà dit. C'est des labyrinthes.
Je me demande pourquoi ils ont choisi Sonic pour les labyrinthes, mais ça peut toujours aller. Bon, c'est de la Game Gear, c'est assez beau pour de la Game Gear, on va dire. Bah, c'est très beau, en fait, pour de la Game Gear. Même si vous pouvez trouver encore des jeux encore plus beaux. Mais ça, c'est déjà bien. Il est aussi assez connu car GDG en a déjà parlé de ce jeu. Et il le trouve vraiment nul. En fait, il n'y a pas grand chose à dire sur ce jeu. Mais il a au moins le mérite d'être connu. Car c'est un jeu Sonic. Et un jeu Sonic, c'est assez dur à faire à mon avis. On dirait qu'il est repris de Sonic Pinball. Un autre jeu Sonic mieux que Sonic Labyrinthe. Mais il reste aussi pas très bien. Le jeu est assez court aussi. Même si c'est toujours mieux que Dr. Robotnik Man Bean Machine. Il y a 4 mondes dans le jeu. 4 mondes avec 4 niveaux. À chaque fois un boss. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le boss final. Bien sûr, c'est toujours le Dr. Robotnik, #Eggman, qui a une tête. Ah, je crois que ça va être la fin de cette vidéo, car dans Sonic Labyrinthe, nous ne pouvons pas dire grand chose. C'était juste pour faire parler de ce jeu qui n'est pas très connu. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos, de vous abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si vous l'avez aimée. Allez, bye!